Les Maple Leafs de Toronto, Pascal, jouent de chance et récupèrent le premier choix au repêchage 2026. Bon, bien, hein? Genre, un petit choix controversé au niveau du DG. Une saison de misère, oui. Puis hop, premier choix. Tu sais, moi, je suis pas de ceux qui pensent que c'est rig, là, que c'est truqué, puis tout, là. C'est un tirage, ça arrive, là. Juste, tu sais, c'est des nouveaux DG qui ramassent des premiers choix. Moi, je vois rien contre ça. C'est une bonne base. Mais, hein, elle tombe bien. Hein, gars, un heureux Ouais. hasard. Ben, tu sais, je pense que justement le fait que depuis 2 saisons, on présente le boulier à la télévision, on a expliqué le processus des combinaisons. Mhm. Puis, ben, soudainement, ça fait 2 fois que c'est des équipes qui étaient quand même assez basses dans le classement et hop, on monte au premier rang. Fait que Ah ben, moi, coudonc. ça, au contraire, ça me démontre que c'est pas organisé. Tu sais. Non, c'est ça. Ça l'est plus. Ça C'est l'est clair. plus, c'est ça. C'est pas comme les arbitres. Oh! Oh, on commence fort. Ouais, ça. Ouais, ça. C'est une joke. Eh, Wouh! Ouais, c'est ça. Ding, ding, ding. Pascal, quelle a été ta réaction quand tu as su que c'était les Leafs qui récupéraient ce premier choix-là? On rappelle, tu sais, c'était un choix qui était protégé dans le top 5. Donc, les Leafs étaient cinquième selon le classement général. Donc, si le choix glissait au sixième rang ou plus bas, c'était les Bruins de Boston qui récupéraient ce Yes. choix-là, qui découlait de la transaction de Brandon Carlo. Puis c'était contre ce fameux choix de première ronde et Fraser Minton. Donc, non seulement on a récupéré notre choix protégé, mais on a eu le premier choix. Ça a été quoi ta réaction, Pascal? Je revenais de la piscine. J'ai regardé, la première fois que j'ai regardé dans le vestiaire quand j'ai débarré mon petit cadenas. Là, j'ai vu ça, j'étais comme OK. Fait que J'avais hâte. ce soir-là, Pascal, il y a eu 2 bombes. Ouais, c'est Les ça, Maple Leafs exactement. et toi dans la piscine. Exactement. On est Du toutes les haut petites du madames. 10 mètres, boum! Je suis un très bon nageur, mais pas longtemps. Mais ouais, non, c'est ça. J'étais quand même surpris, là, mais content pour les Maple Leafs. Puis content aussi pour le choix qu'ils vont prendre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toute la place, ou presque, mais on va le voir souvent. Donc, moi, je suis tout le temps content quand, contre les Canadiens de Montréal, l'équipe de Toronto joue 3-4 fois dans l'année contre eux autres. Tout le temps content de voir un espoir qu'on a suivi longtemps contre les Canadiens de Montréal, que ce soit McKenna, Chase Reed, Ivar Stenberg, peu importe. Là. C'est quelque chose comme Matthew Nice, je suis très content de le voir. Je vais mettre des crayons que je joue avec là-bas. Donc, tout le temps content de voir Matthew Nice jouer contre les Canadiens de Montréal. Donc, c'est ça. J'étais content quand même. Surpris, mais content. Tu sais, on aura l'occasion, Pascal, assurément d'ici le repêchage, de revenir sur les cibles potentielles. Évidemment, on va discuter de qui le CH va cibler, quels joueurs on voit selon l'ordre établi. Pour aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le premier choix des Maple Leafs, puis on peut descendre quelques rangs aussi. Mhm. On sait que les Sharks aussi ont monté. Ouais, Là, je suis on content, ça aussi. va y revenir, c'est ça. Ouais, Fait que, pour les cibles plus loin en dehors de la loterie, on va assurément dédier un épisode là-dessus. c'est Cela sûr. dit, Pascal, est-ce que les Maple Leafs vont pencher particulièrement pour Gavin McKenna ou on pourrait se tourner vers un Ivar Stenberg, ou peut-être même aller combler un certain besoin en défensive du côté des Leafs? Ben écoute, tout est là comme possibilité. Je pense qu'ils vont y aller pour la superstar en offensive. Ils sont incapables de repêcher des défenseurs de première paire, on dirait. Donc, pourquoi je suis allé rechercher le crayon? Allez, bisous. Donc, excusez. Mais de ça, fait que, tu sais, je pense vraiment qu'ils vont y aller avec McKenna, mais qu'ils prennent Stenberg, Chase Reed ou Keaton Verhoff. Je pense pas qu'il est dans le portrait, là. Verhoff. Je pense pas qu'il est dans le portrait. Mais je pense que c'est vraiment un monstre à 3 têtes là, cette année. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Puis, c'est sûr que, en tant que, mettons qu'avec le recul, là, t'as le premier choix. Est-ce que tu choques le McKenna, qui est le consensus depuis longtemps, même s'il y a eu des doutes, il est revenu quand même dans l'imaginaire collectif comme le premier choix potentiel. Stenberg, peut-être que c'est un gars un peu plus two-way. Donc, peut-être moins de potentiel offensif, mais pour les séries, peut-être que Stenberg, c'est le gars à aller chercher. Puis tu as le général à la ligne bleue en Chase Reed.
Fait que c'est comme. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais choix, mais ils sont pas dans le même tiers au niveau du potentiel offensif. Fait que tu sais, et dans le risque non plus. C'est vraiment difficile de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais moi, ça serait McKenna. Mais c'est ça. Ça serait vraiment pas Stenberg, c'est McKenna ou Reed. Ce qui me fait pencher peut-être plus vers peut-être une surprise, mais de voir les Leafs choisir un défenseur, c'est que il y a des rumeurs que Morgan Riley ne reviendra pas. Puis quand tu regardes dans le bassin d'espoir, il n'y a déjà pas grand-chose à toutes les positions. Il n'y a déjà pas grand-chose en défensive. Fait que, honnêtement, Ça serait un bon choix. ce serait pas un mauvais choix, effectivement, d'aller chercher un défenseur que tu crois qui pourrait devenir ton premier. Euh, mais je reviens à Gavin McKenna, puis c'est en lien avec un commentaire de Guillaume dans le chat. Euh, Est-ce que Gavin McKenna est le remède pour les Maple Leafs, considérant la saison de bouette qu'ils viennent de connaître là, en 2025-2026? Le remède pour les Maple Leafs, c'est 3-4 choix dans le top 10. Là. C'est pas juste un joueur. Fait que c'est ce que j'aime pas du marché, même si c'était la même affaire à Montréal aussi, sauf que on dirait que le monde savait un peu que c'était pas un repêchage incroyable, là, avec le repêchage Slavkovski, mais quand même, ils ont eu des couilles de pas prendre le Shane Wright, c'est-à-dire le joueur consensus un peu plus. Là. Donc, est-ce que ça va être le cas pour eux? Mais tu sais, moi, je me rappelle plus où j'allais avec ça, là. Mais c'est sûr qu'avec les trous qu'ils ont, à mes yeux, Chase Reed, c'est vraiment pas un mauvais choix, là. Parce qu'il était tellement des trous, puis surtout en défensif, depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu as des trous en défensif? Même Matthews n'est pas sûr de revenir à la fin de son contrat, c'est selon Chris Johnston, mais ça va faire des nouvelles... la distraction à Toronto, ça c'est sûr, cette affaire-là. Là. Mais quoi n'est pas... Qu'est-ce qui n'est pas une distraction à Toronto, tu sais, on va se le dire, là. Fait que, non, c'est ça. Il n'y a pas de mauvais choix, selon moi, parce qu'il n'y a aucun de ces trois-là qui est un potentiel bust. Vraiment pas. Mais, tu sais, maintenant, il va falloir qu'ils fassent d'autres choses que juste ce choix-là, parce que là, ils perdent les 2027, 2026, 2028. Ils les auront pas. Donc là, c'est bien beau faire un reset, mais un reset sans ces deux prochains choix, avec des vedettes qui veulent peut-être quitter, pas de chance. Puis avec peut-être Nice qui était sur le marché, là, j'imagine que non, parce que Trey Living n'est plus là, là. Mais écoute, ils ont un bon problème avec les mains. Je vais, parce que dans le chat, là, Guillaume est en feu. Guillaume Villeneuve, il nous dit qu'il est en feu aujourd'hui. Puis il m'a donné, l'espace d'un commentaire, il m'a donné une idée de texte que je vais travailler éventuellement. Mais tu sais, ce serait intéressant de sortir toutes les sélections de John Chaika avec les Coyotes de l'Arizona. Puis l'exemple qu'il donne, c'est ça que tu as? Je m'étais préparé pour l'entrevue que j'ai faite avec Radio-Canada, mais ils m'ont pas posé de questions là-dessus. J'ai ça là. mais ça à deux, on va y revenir parce que c'est une bonne question, parce que Guillaume, il fait le lien entre regardez bien ça, Chaika pourrait faire une folie, puis pourrait prendre Caleb Malhotra comme Barrett Hayton dans le temps, Mais c'est un autre, je l'ai pas dit, mais oui, c'est une très forte possibilité. Puis d'après moi, Saint-Laurent, il augmenterait d'environ 15 000 abonnés si ça arrivait. Oui, exact. Mais c'est ça, garde ça à deux, les choix de Chaika. On y revient tout de suite après. Je veux juste revenir sur Gavin McKenna. Ce que je crois personnellement, c'est que, puis je l'ai écrit dans un texte, là, surtout sur le hockey, là, mais les Maple Leafs ils ont comme l'occasion de remplacer Mitch Marner indirectement à cause de la chance, là, on s'entend. Ouais. Je me souviens des discussions que j'ai eues avec Simon Saint-Laurent sur le podcast qui mentionnait que McKenna est à des années-lumière et sur une autre stratosphère au niveau de la fabrication de jeux. Que c'est un gars qui est probablement le meilleur passeur n'évoluant pas dans la Ligue nationale. C'était mot pour mot ce que Saint-Lô m'a mentionné. Puis avec ça, moi, je me dis, Mitch Marner, là, c'est tout qu'un playmaker, c'est tout qu'un fabricant de jeu avec une vision de jeu élite. Puis, tu sais, les succès d'Austin Matthews,
c'est pas intimement à 100% relié à ça, mais ça l'a aidé pas pire. Fait que là, tu as l'occasion de ramener tout qu'un fabricant de jeu à côté de Matthews. Mhm. C'est quand même un argument qui pourrait pencher en la faveur d'une sélection pour Gavin McKenna. Cela dit, est-ce qu'on va encore sélectionner une vedette offensive comme on l'a fait pour avoir encore une fois le même type de joueur qui t'a donné un noyau qui n'a pas réussi? C'est là, moi, que je commence à me poser Ouais. des questions. Non, c'est sûr, mais tu sais, OK, c'est pas que tu n'apprends pas de tes erreurs, mais si tu choisis le meilleur talent offensif du repêchage, tu choisis quand même le meilleur talent offensif du repêchage. Toutes les autres actions peuvent quand même venir compléter ça. Est-ce que tu peux baser nécessairement ton équipe sur McKenna, Malhotra, Reed ou les autres? Je pense pas. C'est comme cité dans l'article. Tu peux pas baser ton équipe là-dessus, mais tu peux baser un trio. C'est pas ça que j'ai dit nécessairement, mais en tout cas. Ben, t'as l'occasion sur le. Parce que, tu sais, on C'est pas connaît grave. un peu les rouages de Radio-Canada, là, tu sais. Puis, honnêtement, tu sais, ça, on est vraiment fiers de ça, là, parenthèse. Tu Oui, sais, de se vraiment, faire vraiment. Je suis contacter vraiment par. content. De se faire contacter par Radio-Canada Toronto francophone pour avoir notre opinion sur le premier choix, sur McKenna. C'est très, très flatteur d'être cité dans un article avec Shayna Goldman qui couvre littéralement la Ligue nationale. Mm. Je veux dire, tu avais Shayna Goldman, Pascal Lapointe de Tout sur le hockey. C'est quand même très, très, très flatteur. Ouais, Cela dit, je suis bien content. une entrevue de 5-10 minutes pour des quotes de texte, c'est sûr qu'on ne peut pas aller au fond des choses. C'est ça le Non, mais c'était mainstream parfait, des là. médias. Là, Fait que ça, bref, je te relance sur cette piste-là, Pascal. Tu bâtis-tu un club autour de Gavin McKenna, quitte à même échanger Austin Matthews pour préparer ce portrait-là? Ben, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir les deux, là. À moins que tu sois capable d'échanger Matthews contre un autre choix top 5 ou un top 7, top 8 avec un défenseur. Tu sais, ça serait. Si Matthews veut se faire échanger aussi, il y a la possibilité d'échanger Matthews contre un haut choix repêchage cette année ou l'année prochaine, puis un très bon jeune joueur, prêt pour la Ligue nationale ou très près de la Ligue nationale. Ben, écoute, go for it, comme Michael Misha, mettons, à San Jose, là, avec le premier choix. Allez-y, là, peut-être pas le deuxième overall, mais l'année prochaine, go. Là. Mais c'est ça, c'est un exemple que je donne. Mais est-ce que tu peux baser sur McKenna? Non, mais tu peux baser une partie de ton offensive. Donc, tu peux baser un de tes trios. C'est un peu ça que je voulais dire, dans le fond. Avec lui, c'est lui qui va être le driver de ce jeu-là, dans le fond, lui qui va mener le jeu de ce trio-là. Donc, c'est sûr qu'une partie de ton offensive est basée là-dessus, mais il peut pas être le moteur offensif. On l'a vu même en NCAA, ça peut pas être lui. Parce que il faut qu'il y ait d'autres choses dans ton équipe, comme n'importe quelle autre équipe ou n'importe quel autre circuit. Donc, je voudrais pas quand même pas être McKenna. Dans les shorts à McKenna, être le premier choix overall à Toronto avec la pression que ça vient, puis tout. Puis t'es comme t'es le porte-étendard de la relance de l'équipe, alors que l'équipe est vraiment pas prête à viser les séries. Ça va être entre les mains de Shaika. C'est surtout qu'on a soulevé quelques problématiques au niveau de la maturité. Ouais. Est-ce que est-ce que c'est bénéfique pour un joueur? Puis là, on parle quand même d'un joueur de 17-18 ans. Là. La maturité, elle va s'en venir. T'sais. Mais là, si tu penses rentrer McKenna dans ton équipe à 18-19 ans à Toronto, Le narratif, là. Ils vont utiliser le narratif d'un bord ou de l'autre. Fait que peu importe qu'est-ce que ça va arriver, ça va être soit positif, soit négatif selon la semaine, selon la présence, selon le match. Donc, imagine si les partisans de Toronto invectivent McKenna à la sortie. Non, c'est beau, j'irai pas là. J'irai pas là. on n'est plus là. Ça pourrait arriver, par exemple, que ce soit Chase Reed ou ben Keaton Veroff qui se fasse repêcher puis qu'il y en a qui eu, là. Tu sais, on n'est pas meilleur qu'eux autres, là. Ils sont pas meilleurs que nous autres non plus, là. Quand je dis nous autres, les partisans des Canadiens de Montréal ou au Québec, là. Ça pourrait arriver aussi, là. Il y a sûrement bien pire qui est arrivé. Fait que, faudrait pas s'étonner. Exact. Pascal, je reviens ça à deux. L'idée qu'on a eue, ça à deux. John Shaika, qui a maintenant les. J'ai aimé ce passage-là. Je me souviens pas où j'ai lu ça. Comme quoi, John Shaika, tu sais, s'est fait un peu
fait expulser de la Ligue nationale de hockey Oui. pour des pratiques douteuses, des camps d'entraînement qui étaient illégaux. Il a sanctionné avec ses agirs l'organisation de l'Arizona d'un choix de deuxième ronde. De première et de deuxième. Première En et deuxième, c'est 2020. vrai. Puis, tu sais, il arrivait dans la Ligue nationale pense. avec ses grandes idées de statistiques avancées. Puis, tu sais, à cette époque-là, c'était comme très avant-gardiste. Maintenant, c'est beaucoup plus présent dans la Ligue nationale. Mais le modèle de Shaika, il n'a pas marché. Tu sais, ça n'a juste pas marché. C'est pas tous les modèles qui marchent. Tu sais, on s'entend, là. Je veux pas généraliser que les statistiques avancées, c'est de la merde. Mais là, il revient puis il a les clés de la ville de Toronto. C'est comme, Ouais. allô, on déplie le tapis, puis ah ouais, on donne les clés, puis tout est beau, puis tu sais, ça a brassé là, dans la conférence. Ouais, le de tapis presse. rouge était sur un tapis de clous. Il faisait Ouais, comme c'est ça. cacher des Ouais, clous. ouais, c'est ça. Les Et médias, Steve Simmons, il l'a ramassé, c'était drôle. Il a ramassé Steve Kelly, Simmons en fait. est passé de journaliste détesté à héros de toute une nation. J'ai parlé avec à la 20 question. personnes, puis tout le Ah, monde, c'est ça. là, ils ont manqué de respect envers Jacob. Il a dit « Ah, t'as pas dû parler aux mêmes personnes que moi. » Quelle réponse de marde! Ah ouais, exact. Parce que, tu sais, ça a l'air qu'à travers la Ligue nationale, c'est très mal vu le retour de John Shaika. Puis, tu sais, il y a même des rumeurs qui avaient fait un peu de maraudage à travers certaines équipes pour savoir, tu sais, hey, auriez-vous un offre ou de quoi de même. Hey, tu sais, ça partait pas bien. Non. Fait que là, tout est oublié. Les Maple Leafs repêchent premier. L'expérience de John Shaika au repêchage, Pascal, tu t'es pris des notes là-dessus. Ouais, Ça une couple. ressemble à quoi? Ces tendances, ces décisions du passé qu'il a faites? Il ressemble étrangement à Trevor Timmins, dans le fond, son passage en Arizona / Phoenix. Bon, il a été engagé 2015-2016 pour le repêchage 2015-2016, donc 2016. Puis il a sacré son camp en juillet 2020. Donc le repêchage 2020, c'est pas lui. De toute façon, il manquait des choix. Si je me souviens bien, la sanction, c'était en 2020, c'était pas en 2021. Bref. Donc, tu sais, en 2016, il a repêché Clayton Keller puis Jacob Chychrun au 7 puis au 16, ce qui était deux choix très logiques à ce moment-là, puis des très bons choix avec le recul quand même. Keller, ça demeure un attaquant de premier trio, puis Chychrun, ça demeure un défenseur top 3, top 2 selon l'équipe. Donc, aucun problème avec ces choix-là. Et vous allez voir. 2016, laisse-moi regarder entre-temps, là, tu sais, puis c'est vraiment pour donner un surplus d'informations à ce que tu avances, mais Oui. tu sais, l'Arizona l'ont sélectionné au 7e rang, puis par la suite, tu as Alex Nylander, Michal Sergachev, Tyson Yost, Logan Brown. Tu sais, honnêtement, là, dans ce tiers-là, c'est une excellente sélection, là, honnêtement. Oui, exactement. Puis Jacob Chychrun aussi au 16e. C'est vraiment un bon pick, Oui, comme on dit en bon français. oui, parce que tu vois, Charlie McAvoy a sorti 2 rangs avant. Puis tu sais, après, on descend. Évidemment, on pourrait dire, bah oui, mais Tage Thompson est sorti 26e. Tu sais, Ouais, Tage mais Thompson, il s'est C'était fait pas supposé, là. exactement. Puis C'était pas supposé, là. c'est une éclosion plus tard aussi. Puis, je veux dire, il y a plusieurs équipes qui ont passé. Fait que, tu sais, dans la branche où est-ce qu'on retrouve Chychrun, ben effectivement, il s'est pas trompé. Là, tu sais. Non, exact. En 2000, vous allez voir, au travers des 4 repêchages, 2016, 2017, 2018, 2019, il réussit tout le temps, un peu comme Trevor Timmins, à aller chercher 1 ou 2 joueurs NHL. Tout le temps. Mais jamais une vedette, ou presque à part Keller puis Chychrun. Tout le temps des joueurs de profondeur, quand même assez de bonne qualité. Bon. 2017, au 23e rang, Pierre-Olivier Joseph. Ouais. Juste après, il y a eu Tolvanen, il y a eu Frost, il y a eu Jason Robertson. Robertson, c'était un gars qui avait la misère à patiner, donc il était repêché au 39e rang. Mais, Donc, tu sais, c'est loin, mais vas-y. t'oublies. Puis là, ben, encore une fois, tu mentionnes Robertson, problème de patin, ça pourrait s'expliquer. Il y a aussi le développement des gardiens de but qui est toujours un peu aléatoire. Mais tu sais, Ouais. au 26e rang, Jake Oettinger est sorti à Dallas. Oui, c'est ça. Et c'est sûr. Ça paraît mal, mais Non. ça Il y avait peut Mike Smith, je pense, dans ce s'expliquer. temps-là. Peux-tu? Oui, En c'est tout cas. vrai. C'est vrai. Mais P.O. Joseph bien a été aimé. utilisé. Ouais. P.O. Joseph a été utilisé pour aller chercher Phil Kessel. Ce qui n'est pas si mauvais quand même. Puis au 69e rang, ils ont choisi. Ouais, vas-y. Bravo Pascal. Mackenzie Entwistle. Donc un joueur NHL. Tu sais, c'est pas une vedette, là. Mais quand tu es en 3e ronde, capable d'aller chercher ce genre de joueur-là, c'est un très bon pick.
Ensuite, en Sauf 2018... Oui, que. vas-y. Ouais, je sais, Ah mais tu non, peux non, pas tout c'est le beau, c'est temps. beau, c'est correct. Je vais tout le temps t'interrompre. Ça me dérange J'allais pas. dire, j'allais dire Morgan Geeky, mais il est sorti 2 ans avant. Non, puis, Morgan tu sais, Geeky mettons, tu sais, avec des choix de deuxième, troisième, quatrième, cinquième ronde, tu sais, aller chercher les... Ah, mais lui, il est 5 ans après. Non, Ouais, mais là, tu ouais. sais, c'est des Ça dons. descend beaucoup, effectivement. Ça peut être très aléatoire rendu là. 2018. Il est allé reacher, il a reach Barrett Hayton au cinquième rang parce qu'il voulait un centre. Il paraît qu'il était obsédé par Barrett Hayton. Il est allé chercher, c'est un centre honnête de troisième trio, mais après ça, il y a Quinn Hughes, il y a Evan Bouchard, il y a Noah Dobson. Ouais, ça paraît mal. Fait que ça paraît mal. Mais au 50e, 55e puis au 73e, tu as cherché Kevin Ball, qui a échangé finalement pour aller chercher Taylor Hall. Et il est allé chercher Ty Emberson, qui est vraiment un joueur de profondeur, mais au 73e rang, troisième ronde, c'est un bon choix. Peu importe c'est qui repêche après. Fait que, encore une fois, c'est un repêchage de marde, mais il s'en tire quand même bien avec des éléments de profondeur, un peu comme Carl Dubas a fait vraiment souvent. Et Marc Bergevin. Et en 2019, Victor Soderstrom au 11e rang. Je veux Oui, vas-y. revenir avant sur 2018. Il y a un nom quand même qui était là, puis c'est Ivan Prosvetov, un gardien de but qui a été repêché en quatrième ronde. Puis tu sais, il y a quand même juste 24 matchs de jouer là, dans la Ligue nationale pour l'instant. Mais tu sais, ça reste quand même un gardien qui avait un certain avenir dans l'organisation. Fait que c'était pas une mauvaise prise, mais c'est juste que ça s'est pas développé nécessairement comme un gardien de la Ligue nationale. Mais tu sais, je regarde ses chiffres dans la Ligue américaine. Il y a quand même des bons chiffres pareils. Gardien de 6 pieds 5, 205. Genre de gars que tu repêches bas justement en pensant que ça va être un projet. C'était pas mauvais quand même là, comme sélection. Là. Non, exact. En 2019, c'est ça. Victor Soderstrom au 11e, Matt Boldy au 12e, Cam York au 14e, Cole Caulfield au 15e. Ça que fait tout le monde mal. a passé par-dessus. Ouais, que tout le monde a passé. C'est pas le seul, mais Soderstrom, qui était quand même reconnu comme un bon défenseur, en fond, bonne mobilité, bon partout, mais excellent dans rien. Mais là, il a été bon nulle part. Il a vraiment pas joué beaucoup. Ça a été vraiment une grosse erreur, comme beaucoup avant pour Cole Caulfield et tout, là, mais bon. Au 98e, il a sélectionné Mathias Maccelli, qui joue maintenant pour Toronto. Donc, ça demeure, c'est pas mauvais. Au niveau des échanges, c'est beaucoup de petits échanges. Vraiment beaucoup de rafistolage, de choix pour des choix, où il y a quelques blockbusters pour, mettons, Taylor Hall ou bien Phil Kessel. Mais le meilleur échange que j'ai vu, c'est vraiment Nick Schmaltz contre Dylan Strome et Perlini. Dans le fond, Nick Schmaltz est avec Chicago à ce temps. Il Nick demeure Schmaltz, ça. non, il est encore avec Utah. Ouais, il est encore là, il est encore à Salt Lake. Oh, il est à Utah. Ouais. Mais c'est ça, c'est un excellent joueur de profondeur, très sous-estimé pour un top 6 d'une équipe. Donc, ça a été ça a été le gros coup en termes de transaction, selon moi, pour aller chercher vraiment quelqu'un du core, de noyau. Là. À ce moment-là, on se souvient d'Dylan Strome, c'était quand même un espoir de bonne qualité, mais ça tardait à se développer quand même. Fait que, on s'est risqué à justement dépenser un espoir qu'on avait des bonnes attentes pour aller chercher un gars plus généraliste, plus efficace, dans le fond, pour le jeu de la Ligue nationale. T'sais. Exact. Fait que, c'est en 4 ans, mettons, là, si on oublie ces petites gagafes en 2020, ben, c'est un directeur général dans la moyenne, que les outils statistiques qu'il utilise sont pas top, mais il va peut-être être mieux entouré maintenant. Mais il n'y a rien pour écrire à sa mère de positif, à part le fait qu'il était cherché via repêchage 4-5 gars. 1, 2, 3, 4 gars qui ont un certain impact. C'est ça. C'est pas beaucoup, mais il y a plusieurs équipes que c'est la même chose. Donc, je dirais que c'est un DG un peu en dessous de la moyenne. Mais ça va être à lui à prouver le contraire dans un environnement où il va pouvoir un peu tout contrôler avec beaucoup de ressources.
Dernier point que je voulais parler avec toi pour aujourd'hui, Pascal, puis comme je mentionnais, on va avoir amplement l'occasion de reparler de ce repêchage-là. Je veux dire, on Très est dans fort. ce stretch-là, on est dans le dernier droit des préparatifs pour le repêchage au niveau du Mhm. TSLH Espoir. Euh, mais pour aujourd'hui, Pascal, je te pose la question, que va faire Mike Greer et les Sharks de San Jose qui ont connu une bonne saison, que selon le Mhm. classement devait tourner autour du 9e rang au repêchage. Fait que c'était comme Mhm. un emplacement où est-ce que tu pouvais te permettre d'échanger ce choix-là, tu sais, puis d'aller te Oui. chercher un jeu. Là, tu te retrouves deuxième. Les Dans, Sharks repêchent deuxième. tu sais, c'est une équipe qui a vraiment, vraiment besoin de défenseurs. C'est un des meilleurs repêchages de défenseurs des 10 dernières années. Fait que c'est comme, Alléluia, c'est Puis vraiment là, ça qui leur manque, là. t'as déjà Sam Dickinson dans le pipeline. Euh, Oui. Muhammad Olin qui est là, mais Bon. ish, là, je veux dire, c'est un milieu de paire, mettons, dernière paire. Là. Euh, quel type de défenseur au repêchage pourrait se greffer à un gars comme Sam Dickinson, selon toi? Ben, un gars offensif. Dickinson, c'est un gars two-way quand même, là. C'est un gars qui est bon dans les deux sens, qui est un certain edge au niveau de la robustesse, mais pas tant que ça, là. C'est vraiment un spécialiste de défensive avec une bonne mobilité, puis qui se débrouille quand même offensivement, mais ce sera pas un gars de 70 points, là. Ça peut être un gars de 40 points peut-être. Peut-être une deuxième vague, mais ça dépend c'est qui ton personnel en place. Mais donc, tu sais, moi personnellement, j'aimerais vraiment beaucoup ça qu'il y ait un défenseur droitier offensif, mais quand même bon dans les deux sens à patinoire. Parce que c'est quand même ça, la ligne nationale de hockey. Là. Tu peux pas avoir vraiment des spécialistes vraiment en vision tunnel. Là, tu sais, que c'est juste un gars offensif, c'est juste un gars défensif. Tu sais, j'aime bien ça quand il y a quand un est spécialiste de l'offensive tout en étant capable défensivement, puis il y a un spécialiste en le contraire. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que tu sais, moi, le choix parfait, ça serait vraiment Chase Reed pour eux autres. Vraiment parfait, parfait avec Dickinson, ça serait lui. Ça serait une belle paire pour 10 ou plus, pour 10 ans ou plus. Donc, est-ce qu'ils vont y aller avec ça? J'espère. Tu sais, mettons que Stenberg sort premier ou ben Chase Reed sort premier. J'espère qu'ils vont pas y aller avec un attaquant. Tu sais, McKenna, ce serait le fun pareil d'avoir là. Avec Celebrini, ça serait assez insane. Là. Oui, Mais mais ça serait tentant, là, mais il faut un défenseur. Puis, ouais. c'est ça. J'ai l'impression que, tu sais, à McKenna, tu le rentres avec des Will Smith, Eklund, puis Celebrini. Puis j'ai l'impression que tu viens un peu Doublé. doubler, diluer. Tu sais, je cherche le bon terme, là, mais je trouve que tu tombes avec une offensive très homogène. C'est ça le mot que je veux Ouais. dire. Homogène. Puis, Ben, c'est pas mal ça. tu sais, dans le pipeline, t'as déjà Chernyshov, t'as Musty en plus qui pourrait s'en venir éventuellement. Tu sais, t'as quand même déjà plusieurs espoirs qui peuvent justement éviter de tomber dans ce moule de joueurs qui se ressemblent trop. Fait que va combler ton besoin en défensive, c'est le repêchage pour le faire. Fait que, effectivement, ce serait l'option pour Mike Greer qui était stupéfait de, je sais pas, tu l'as manqué, toi, à l'image. L'image là, sur Sportsnet, là, Greer était stoïque, il n'y a aucune réaction. C'est comme si il avait comme pas compris là, que finalement, Bodé, tu repêches deuxième. Là. C'est ça. Alors, je l'ai écouté en reprise, puis oui, je l'ai vu. Là, c'était quand même vraiment drôle de voir sa face. Là, de gars, hein, Colin. C'est vraiment un cadeau. Là. C'est comme l'année passée avec les Islanders qui se ramassent avec le meilleur défenseur potentiel, top 5 de la Ligue nationale de hockey dans les prochaines années. Là. Là, ils ont le potentiel d'avoir quelqu'un qui change leur défensive. T'sais, le gros problème, c'est ça. Puis ils se ramassent deuxième. C'est comme, wow! Je suis vraiment content pour eux autres. Ivar Stenberg risque de glisser avec les Canucks qui, malheureusement, espéraient donc bien avoir le premier choix. Je pense qu'ils seront pas mal pris pareil. Tu sais. Mais Avec moi, être les Stenberg, Leafs, t'es pas là, mal pris. être les Maple Leafs, là, j'écoute. Solide. Pour Vancouver, là. J'écoute solide pour aller chercher un premier choix. Vancouver, ils ont-tu plus qu'un choix? Il me semble que oui, hein, ça se peut-tu? Là, par cœur, je ne sais pas. Comment J'ai ça? pas cette information sous la main. Je l'ai dans ma main droite. Je pense que non. Ah oui, le 24. Ils ont lui de Minnesota, évidemment.
C'est pas assez. Passer du 1 à 3 Il est loin un peu. avec le 24, à moins que le deuxième, en tout cas. Tu sais, le premier, le 24e, puis le 33e, est-ce que ça pourrait être assez? Plus un joueur. Là. Peut-être un petit joueur, mais bref. Moi, j'écoute, sérieusement, sans problème, avec les Maple Leafs, j'écouterais pour voir qu'est-ce qui pourrait être offert, parce que ça aussi, ça serait avoir des cojones, ça serait quand même avoir du guts de faire ça, de trade down, le premier choix qui se trade down depuis un bon bout, puis qui implique en plus les Maple Leafs. Ce serait spectaculaire. Tu sais, quand on parle, Pascal, de chaos au repêchage, Ouais. ce serait 2 des jeux qui rentreraient nouvellement en poste puis qui procéderaient une transaction comme ça. Ça serait méchant. En chaos. 2022, Hughes il a quand même fait un bon petit splash à Montréal, là, donc ça serait quand même le fun de voir ça encore. Effectivement. All right, merci Pascal. Puis, les gens qui aiment ce segment sous le radar, vous le trouvez segmenté sur YouTube. À chaque semaine, on sort nos segments sous le radar sur notre chaîne YouTube.